essayer d'illustrer juste ce qu'on a dit hier, comme j'ai dit. Il dit quelque chose de très important, le Ramchal, que tout ce que finalement, l'homme, il est en relation parfaite avec le monde, la nature. Pas les écologistes aujourd'hui. Les écolos, ils n'ont rien inventé. La Torah, elle est écologiste. Et plus que tout, parce que nous, on a compris que ça va plus loin que ça, c'est pas simplement faire attention aux plantes, attention aux arbres, attention à la nature. C'est que finalement, l'homme, il est lié dans son corps et dans son âme à la nature. Il est lié au monde. Comme on sait très bien que l'homme, c'est un microcosme. Adam Olam Katan. C'est dans tous les sens du terme. D'accord, Rabbi Yosef? Ça, c'est Abba de Rabbi Nathan. Et on va ramener Abba de Rabbi Nathan. Perek. Kashim Echad. Kashim Echad. Écoutez ce que dit Abba de Rabbi Nathan. Abba de Rabbi Nathan, c'est le pire qu'Abba de Rabbi Nathan. Vous avez déjà étudié? Non, vous avez beaucoup de Moussa. En tout cas, regardez ce qu'il dit. Afka, Hakadosh, Bohu, Yesh, Moa, Gadol. Non, c'est dans Abba de Rabbi Nathan. J'amène un exemple pour montrer ce qu'on a parlé hier. Perek Shoshim Echad. Afka, Hakadosh, Bohu, Yesh, Moa, Gadol, Moa, Olam, Olome, Olamim. בחוכמתו ותבונתו ברא את כל העולם כולו וברא את השמיים ואת הארץ עליונים ותחתונים ויצר באדם כל מה שברא בעולמו et הקדוש ברוך הוא il a construit en l'homme, il a créé en l'homme tout ce qu'il a. Ah, c'est la première fois que je fais attention à ça. Peut-être on le fera parce que là je n'ai pas le. C'est bon, il dit regardez ויצר באדם כל מה שברא בעולמו. Il a créé en l'homme Yatsar, tout ce qu'il a créé dans le monde, mais il n'a pas dit comme chez Yatsar Ba'olam, comme chez Bara Ba'olam. Pour l'homme, il a dit Yatsar, et pour l'homme, il a dit Bara. Pour le monde et l'homme, tu veux dire. Parce que Bara, Je me souviens là. Et pour l'homme, il a écrit Yatsar Be'adam, il a créé dans l'homme. Et dans l'Olam, il dit Kolma chez Bara Ba'olam. Bara, c'est un série, mais c'est pas. Peut-être Yatsar, c'est Yesh Meyesh. Il y avait déjà des choses qui existaient, grâce à ça il a pris de la terre, il a pris tout ce qu'il y avait dans son monde et il a fait là. Il a fait le monde de Yesh Me'ayin. Parce que quand on dit de Yetzira, c'est Yesh Me'ayin. Non, c'est Yesh Meyesh, Yetzira. Et Bara, c'est. Tu dis quoi, Bara, c'est Yesh Me'ayin. C'est-à-dire qu'il il a créé l'homme. Yesh Meyesh, quelque chose de quelque chose. Il a créé l'homme, il a formé l'homme. Donc il y avait de la terre, il a pris la terre. Il a créé Vaïtier dans la terre, pas pour l'homme. Exactement. Et après, il a écrit Bara, le monde, il a créé. Ah, c'est les Barot. De tout, il y a un mot français, je sais pas comment ils le disent en. D'accord, de tout à rien, quoi. Yesh Me'ayin. Ex nihilo. Comment? Ex nihilo. Voilà, ça va être ça, c'est les nylons, les colons nylons, ok. Ex nihilo, ils ont des mots en français, je te jure, ils font peur. Ex nihilo. Ok. Ah, mais c'est ça que j'ai cherché, merci, Rabbi Michel. Ça veut dire quoi en fait? Non, j'ai compris ce que ça veut dire. Ex nihilo, c'est Yesh Me'ayin. Mais c'est quoi, c'est du latin? Ouais, c'est ex, c'est-à-dire, je crois, avant. Non, ex, c'est sortir. Voilà, extérieur. C'est extérieur, c'est sortir de ex. Et nihilo de rien? Ah, nihilo peut-être c'est nul. Nulo. Nulo en espagnol. Ah, c'est nulo, ex nulo. C'est un ancien nul quoi, maintenant t'es bon. D'accord. En tout cas. Regarde ça le château Michael, il a fait non. Bah, Yetzer Ba'adam, parce que c'est Yesh Miyesh, pardon. Dans le genre de Olam. Intéressant d'approfondir même ça. C'est intéressant d'approfondir ça. C'est aussi qu'il y a plusieurs Olamot. Nama Tzilut, Bria, Yetzira. La Gemara dit qu'on appelle l'homme avec Yetzir avec des parce que. Avec le Yetzara et le Yetzara Tov. Ah, les deux Yudacham. Comment on l'appelle comme ça? Non, pas beaucoup. Mais d'un côté, on dit aussi Bara et Adam, non? Ouais, Bara Auto. À la fin. C'est le Mokim Bara Auto. Ah ouais? Ben c'est le Mokim Bara Auto. Ah, il a fait, donc c'est ça. Il a fait Rabbi Yosef. C'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan. Mais ça revient à ce qu'il a dit aussi Rabbi Michel, c'est ça se complète. Ça veut dire quoi? Pourquoi ici? C'est pas ça qu'on voulait dire, mais bon, prochain. Il écrit Yatsar. Comment il écrit Yatsar Badam quand je sais pas Bolamo. Il a créé en l'homme tout ce qu'il a créé dans le monde. On a dit que c'est deux synonymes. Yatsar c'est créé et Bara c'est aussi créé, on a expliqué. Mais c'est pas le même sens.
Alors, il nous a dit quelque chose à Michael qui est très vrai, et là il vient rajouter quelque chose à Yosef extraordinaire. Puis il a écrit aussi, parce qu'au sujet de l'homme, il a écrit aussi Betzelem Elokim bara oto. Il a écrit Bereshit bara Elokim et Hashem et Daretz. Dieu il a créé le monde et la terre. Après, au sujet de l'homme, il y a aussi ce terme-là de bara. Betzelem Elokim bara oto. Pas Yetzira. Il a écrit au départ Yetzira et Adam. Mais après il a écrit bara oto. Alors comment ça marche? Ça rejoint ce que tu as dit à Michael, pourquoi? On sait qu'il y a plusieurs degrés de Olamot. D'accord? Atzilut, c'est le Olam des Malachim. Monde spirituel complet. D'accord? Olam Abria. Olam et Yetzira. Et le monde Hachafel, c'est le nôtre. Maintenant, comment ça marche? Olam Asiya. D'accord? Je n'ai pas dit, mais c'est l'Olam Asiya. Nous, c'est l'Olam Asiya. Donc il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est nous, Asiya. D'accord? Kol Echad Keneged Mashiach. Chacun c'est Keneged Mashiach. Atzilut c'est Neshama. On dit que Bria, création, Bria, c'est Marshava. C'est Keneged Marshava. Yetzira, c'est Keneged, donc après c'est Asiya, d'accord? Et Yetzira, c'est Keneged Maaseh. Non, c'est Dibo, oui, c'est Dibo, parce que je voulais faire faut voir, c'est voir. Et après Asiya, c'est le gouffre. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de là? Si on a compris que finalement, c'est Olamot, là. 4 Olamot, 4 Atzilut, c'est le monde spirituel, complètement entièrement c'est Neshama. Ta Olama Bria, c'est quoi? C'est la Marshava. Ta Olama Yetzira, c'est le Dibour. Ta Olama Asiya, c'est le Maaseh. Et le Dibour et le Maaseh, ça va aussi ensemble, d'accord? Parce qu'on avait expliqué. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux éléments dans l'homme. T'as d'un côté Yetzira, c'est une Asiya, c'est une création, ce qui est matériel, c'est le corps. Quand tu parles du corps de l'homme, d'accord? Pas mal. Quand tu parles du corps de l'homme, tu ne peux pas parler du corps uniquement de façon matérielle. Tu es obligé de parler du corps en lui-même, de la partie que je te parle par exemple du corps, et de sa source spirituelle. On a expliqué qu'il n'y a rien dans son monde de matériel qui ne puise sa source d'une source spirituelle. On le sait plus d'une fois. Quand même, on a dit qu'il n'y a pas une plante qui peut pousser, s'il n'y a pas un malard qui vient et qui lui pousse. Ça veut dire quoi? Qu'il ne peut pas avoir quelque chose qui existe dans ce monde, que ce soit dans chaque partie de la bria, dans les domaines, dans les choses inertes, dans les végétaux, dans les animaux ou dans les êtres humains, qui ne puise sa force, donc c'est matériel, qui ne puise sa force d'une force spirituelle. D'accord? Ça veut dire que le plus grand exemple c'est qui? C'est l'homme lui-même. L'homme c'est un corps, ce corps il prend vie pourquoi? Parce qu'il y a une neshama, parce qu'il y a une âme. Cette âme-là qui est spirituelle donne la vie au corps qui est complètement matériel. Et donc il ne peut pas avoir de vie et d'existence matérielle sans une force spirituelle qui l'a fait exister. Impossible, c'est comme ça. Le monde, tout le monde qui a, tout le monde. Même dans les domaines, c'est pareil. Même une pierre, elle ne peut exister que s'il puisse sa force d'une force spirituelle. Elle. Sinon, elle n'a pas de vie. Elle n'a pas d'existence. Elle n'est pas là. Même si sur une pierre, on peut pas dire qu'elle existe, parce qu'elle n'a pas de moi, elle n'a pas de, d'accord, elle n'a pas d'ego, elle n'a pas de. Mais c'est-à-dire qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle est là. On va dire qu'elle est là. Qu'elle est là. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, on comprend que finalement, chaque partie du corps humain, donc tu as le corps humain, tu as l'homme, qui va puiser sa force, une force spirituelle qui s'appelle l'Neshama. Mais il faut comprendre que chaque partie maintenant du corps va puiser en contrepartie d'une partie de la Neshama. La Neshama, c'est comme un corps humain, la vie, mais spirituel. Et chaque partie de la Neshama va donner une chayout, une intensité de vie, aux parties du corps adéquates, qui est en fonction de la Neshama. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le bras, c'est pas moi qui le dis, d'accord, c'est ramené dans la Sharek Doucha. Sharek Doucha, elle fait Sharek Avanot aussi. Dans plein d'endroits, le Maharal il ramène, c'est top, c'est ramené, d'accord, mais c'est partout. Que finalement, chaque membre du corps humain va puiser sa force d'une force spirituelle qui lui appartient, qui est particulière à lui. On va tous puiser la force de la Neshama, il y a une source et c'est tout. La source, elle est là-haut, c'est la Neshama. Maintenant, c'est Mechalek, c'est Mitralek, en plusieurs parcelles, qui va correspondre bidjouk là où elle doit arriver, au moment qu'elle doit arriver. Là où la jambe, elle puise sa force spirituelle, ça c'est vital, cette force spirituelle, c'est pas la même que la tête. On comprend bien que le pied n'a pas besoin autant de force spirituelle que la tête. Plus l'organe ou le membre il est important, plus sa source aussi spirituelle, au niveau de la neshama, au niveau de son intensité, elle est importante. Vous avez compris? C'est clair? Ouais, c'est clair. Donc si on comprend ça, on comprend finalement que l'homme, lorsqu'il a été créé, il a été créé de deux manières, on va dire. Deuxième col au niveau matériel. Premièrement, au niveau matériel, c'est quoi? Que il a pris le hafa, comme il a écrit, il a pris la poussière,
il a fait un dessin, il en a fait un golem, il en a fait un mannequin, il a attaché tous les membres, il a... Matériel complètement, c'est de la terre. Mais il a été associé à ce matériel-là, cette neshama, donc ce côté spirituel. C'est-à-dire que donc, quand tu vas voir un bras, ne vois pas un bras. Je donne un exemple d'accord, mais quand tu vois un homme, ne vois pas un homme, là, un morceau de chair morceau de viande qui est en train de marcher. Parce que dans cette même être qui a été créé par beaucoup, il a ces deux notions là. Ce côté matériel, ce côté spirituel, mais qui est ensemble. Qui est indissociable. Qui vit ensemble. D'accord? Donc finalement, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il l'a créé entre guillemets avec ces deux notions qui s'appellent les Yatzer, Yatzar et Adam, le Bara Oto. Mitzad, matériel, par rapport au côté matériel de l'homme, qui est son goût, qui est son corps. Alors comment c'est écrit dans la Torah? Écrit dans le tout. Bah, Yatzer. Parce que c'est matériel. Parce que c'est le corps. Quand on va parler de choses spirituelles dans l'homme, comment on va l'appeler? Bara. Est-ce que ça marche? Bara Oto. Betzel Elohim Bara Oto. Qu'est-ce qu'il dit le Nefesh Haim sur ce passouk-là, Rabbi Yosef? Betzel Elohim Bara Oto. Dieu a créé l'homme à son image, à l'image d'Elohim. Dieu il a une image. Dieu il a un nom. Rabbi Yosef, ça veut dire quoi Betzel Elohim Bara Oto? Ça veut dire quoi? Dieu il a créé l'homme, Betzel Elohim Bara encore une fois. On expliquait que Bara, c'est pas au niveau de corps, c'est au niveau de l'âme, au niveau de l'être spirituel. Pourquoi on voit ça? Mais ça veut dire quoi? C'est Elohim Bara et Bara Oto. C'est quoi Elohim? Il a mis en Chaniot comme Trinité. Hein? en Chaniot, côté de Dieu là. C'est quoi Elohim? Dieu il a des noms? Est-ce que quelque chose il a des noms? Je pose la question. Des noms? Ouais. Shemot. Il y a des Shemot quelque chose? Il y a des Kinouïm. Il y a des Shemot? Il y a plein de Kinouïm. Kilouim, mais c'est pas des Shemot. Pourquoi c'est pas des Shemot? Pourquoi on peut pas dire que Dieu il a des noms? L'impossible de penser. C'est limité. Quand tu donnes un nom à une chose, tu la limites, tu la définis. Quand tu la définis, tu la limites. D'accord? On avait donné l'exemple, un type il est en train de faire avec un début de bois, il travaille. Il en fait une table, il dit voilà, j'ai créé une table. Ça veut dire quoi? Tu as défini son utilisation, tu l'as limité à ça. Si tu vois un type en train de danser dessus ou en train de dormir dessus, tu prends un tarif. C'est pour écrire, c'est pour manger, c'est pour. D'accord? Quand tu donnes un nom à une chose, tu la définis, tu la limites. Et par définition, Akadosh Baruch Hu, il est indéfinissable. Puisque Ouaya ou Ovebi, il est illimité Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est quoi ces noms que Dieu il a? Elohim, Yud Kevavke, il vient Feshachaim comme vient de rappeler Rabbi Yosef. Kajou il n'a pas de nom. C'est quoi ces noms qu'on donne? Finalement c'est pour que nous, l'humanité, l'homme, ils comprennent à un moment donné de l'histoire comment Dieu il agit envers nous. Donc il va utiliser des noms entre guillemets, ce qui ne sont pas des noms qui ne définissent pas, mais pour comprendre dans Yud Kevavke, Rachamim, ici c'est avec miséricorde. C'est quoi le mot Elohim? Midatadin, mais plus que ça. Ou autre chose, pas plus, autre chose. Hein? C'est la Teva, c'est vrai. Elohim, c'est la Teva aussi. Autre chose? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Il y a une kavana avant. Takif Baal Ayecholet Kulo. Le mot Elohim, il vient ici démontrer quoi? Le corps de création de Dieu. Bereshit Bara Elohim. Dieu il a écrit Bereshit Bara Elohim. Que il a créé le monde avec le mot Elohim. C'est quoi Elohim? J'ai ce corps-là de pouvoir créer. Pouvoir de création de Kadosh Baruch Hu. Alors quand il a écrit, il dit le Feshachim Betzel Elohim Bara Oto, il a créé l'homme, Betzel Elohim, c'est dire quoi? Qu'il a placé en l'homme ce potentiel de Elohim, de pouvoir créer. L'homme, avec sa pensée, avec sa parole ou avec ses actes, il crée. Il crée au niveau spirituel des mondes où il détruit des mots. Il crée des malachim où il détruit des malachim. Où il crée des malachim raïm, au niveau de sa propre vie. L'homme il est capable d'arriver à des grandes choses. Et c'est quoi finalement ce Tselem Elohim là qui est en nous? Comment il se définit maintenant au niveau de la vie, au niveau de la réalité? C'est quoi ce Tselem Elohim finalement? C'est ma volonté. La volonté de l'homme, c'est ce Tselem Elohim. Parce que qu'est-ce qui fait à l'homme la capacité, la possibilité de. C'est-à-dire que la volonté, c'est ce qui exprime mon Tselem Elohim en moi. Ouais. Mon moyen d'exprimer mon Tselem Elohim en moi, ce pouvoir de création, c'est quoi? C'est mon ratson. Donc il y a une volonté mais qui fait rien, ça va rien créer du tout. Alors là, c'est un pléonasme. On l'avait dit plus d'une fois. Ah, quand on a une volonté, on fait. Voilà, d'où tu sais que tu veux vraiment, c'est que tu te donnes les moyens d'arriver. Si tu veux, tu dis je veux, mais tu fais rien pour, c'est que tu veux pas. D'accord? Quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver là où il veut. Alors là, c'est que tu veux. Si tu veux pas, et tu penses vouloir, tu fais rien. D'accord? Maintenant, l'expression de ce Elohim qui est en moi, c'est quoi? C'est ma volonté. La volonté, c'est le moteur de la vie, c'est le moteur de l'homme. C'est ce Elohim qui est en nous. Cette volonté qui est capable de me faire arriver
là où je désire arriver. Et plus que ça, il suffit juste que je le veuille véritablement et que je sois le catalyseur, le déclencheur de ma vie, pour que finalement comprendre que l'affinité n'est pas entre mes mains. Et à Kadosh, c'est ça, Siyata Tishmaya, va me faire arriver beaucoup plus loin que moi je pensais arriver. Qu'est-ce qui m'a fait arriver? C'est vrai, c'est ma volonté. L'acte, c'est Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc finalement, on comprend ici. C'est pour ça peut-être qu'il y a écrit dans Rabban Yonatan, Vayetzar et Adam, comme Hashem bara ba'olamo. Deux choses dans l'homme. Il ne vaut pas un homme comme deux entités complètement différentes, tu as le corps et tu as l'âme. L'homme, c'est une âme et c'est un corps ensemble. Mitzad à Gouf. Par rapport au corps, c'est Vayetzar. Yetzira. Yetzira, c'est créé au niveau matériel. Par contre, au niveau de l'âme, bara auto. Bara auto. Il a créé l'homme avec bara, comme il a créé le monde. Et c'est Elohim bara et Peshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Ce bara là, il a montré que l'homme aussi il a ce côté spirituel là. Et je ne peux le définir dans la création qu'avec ce terme de bara. Pourquoi avec ce terme de bara? Parce que bara, le olam bria, c'est olam marshava. C'est un olam et marshava c'est qu'il y a dans neshama. La marshava c'est neshama, dibour. Ouah. Nefesh, c'est le corps. Et c'est Asiya. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a écrit ça, ces deux choses-là. D'un côté, tu avais Yetza, d'un côté, tu as Bara. Maintenant, passage là. Alors pourquoi ici, le Rabban Yonatan, il te dit par rapport à ça, il veut donner l'exemple que tout ce que Dieu il a créé dans l'homme, il a créé dans le monde. D'accord? Donc pourquoi tu dis Yetza? Pourquoi dans l'homme il dit Yetza, après dans le Olam Bara? On a dit que Yetza c'est au niveau matériel. Pourquoi il n'a pas dit Bara? Moi, c'est le Non. Pour parler de l'homme, ici, Vayetzar, Ba'adam, moi, je sais pas, Bolamo. Donc, il a utilisé ce terme. Dans l'homme, il existe ces deux notions. Le terme de Yatzar, il a créé Yatzar, il a créé Bara. D'accord? Alors, pourquoi ici, il utilise pour la comparaison entre ce que Dieu il a créé dans le monde et ce qu'il a créé dans l'homme, Vayetzar et dans le Olam Bara? Je peux comprendre l'Olam Bara. Pourquoi? Parce que c'est un monde aussi spirituel. C'est vrai. Pourquoi dans l'homme, il a choisi de te dire Vayetzar Ba'adam? Voilà la question. Il dit Vayetzar dans l'homme ce qu'il a été boré. Voilà, dans le monde. Bien fait. Pourquoi? En fait, c'est ça. Hein? Non, mais Vayetzar, on a dit que c'était matériel. Tu vois? Qu'est-ce que tu dis, Rabbi Mordechai? T'as compris la question? Peut-être c'est un remède quoi, qui veut dire que même à travers le côté matériel, on a cette. C'est potentiel d'être boré. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est un étira, etc. Ouais. Le Mouna dans cet étira, c'est potentiel d'être boré. On a vu marquer Bara. On peut comprendre que dans le même principe qu'on a vu dire hier, que le étira et le bria, c'est deux choses contradictoires. Bien fait. Regardez la rappel. Dans Mouna, dans la étira. Éphémère, bidiouk. Et la preuve de ce que tu dis, c'est la suite. Parce que regardez, maintenant on va faire la suite, regardez ce qu'il dit. Donc on a dit, tout ce que Kadosh Baruch Hu il a créé dans l'homme, il a créé dans le monde. Alors on va la donner maintenant. Parce que ce qu'il a dit, c'est en fait, on va le voir de maintenant. Et comme ça, Adam, il a créé des forêts, Kadosh Baruch Hu dans le monde, il a créé des forêts dans l'homme. C'est quoi les forêts de l'homme? C'est ses cheveux. Barachayara, Bolam Barachaya, Baradam. Zé. Ici, entre parenthèses, de minutes, c'est corrigé. Zé. Akinim, chez l'Adam. Quoi, Chayot? Ouais. Il dit, Dieu, il a créé des bêtes féroces dans le monde, il a créé des bêtes féroces dans l'homme. C'est quoi? C'est les kinim, c'est les poux. Faut pas les enlever, là. C'est les poux. Barach, Baolam, Barach, Badam. Zéchot, chez l'Adam. Il a créé des odeurs dans le monde, il a créé des odeurs dans l'homme. C'est quoi? C'est le lait. Le chotem. Bara Chama Baolam, Chama Baadam, Zé Oro chez la dame. Il y a un orpanim, il y a un éclat. L'homme, il a une splendeur, on va dire. Pas une splendeur, comment on appelle ça? Ouais, il est éclairé. Son visage, il est éclairé. Ouais. Ben, c'est quoi? C'est le soleil. Il a créé le soleil dans le monde, il a créé cet éclairage du visage dans l'homme. Même Serouchim Baolam, même Serouchim Baadam, Zéou Memech Otumo chez la dame. Il a créé des ossales dans le monde, des ossales dans l'homme. C'est quoi? C'est le nez qui coule. On s'arrête là. Même Elohim Ba'olam, même Elohim Ba'adam, il a créé des eaux salées dans le monde, des eaux salées dans l'homme. Zéoud Maot, chez les Naïm, c'est les larmes. Bon, on va pas continuer, il ramène tout.
pour te dire que l'or c'est un microcosme. Quand il te dit, le Ramchal, que lorsqu'une personne, elle vient et elle faute, elle va dans le vide, elle va dans le paraître, elle va dans le superficiel, c'est pas simplement à toi que tu te fais du mal, Habibi. Chaque partie de ton corps, au niveau matériel, c'est ce que l'équipe écrit Bayetsar, il pensait que c'est que matériel, il inclut dans ces deux choses-là ce qui te paraît matériel, mais qui est cachour complètement, entièrement au spirituel. Si maintenant tu utilises ton corps qui paraît que matériel, pour faire le mal, c'est pas simplement le matériel qui prend un coup, toi qui prends un coup. C'est ce qui est relié au niveau spirituel à cet endroit-là. Ce qui est relié à cet organe avec lequel tu vas fauter Chadei Shalom. C'est pour ça que c'est encore plus grave de fauter par la pensée que fauter par l'acte. Parce que l'acte il est limité alors que la pensée elle est infinie. Donc c'est comme si tu ferais un péché infini, une affaire infinie. L'impact est beaucoup plus grave. Et c'est peut-être pour ça que quelqu'un qui faute au niveau de l'acte, il reçoit sa tlicha ici. Il y a Bédine, on le voit avec 4A, 2 Edim, il reçoit sa tlicha ici, c'est une kapara. Mais quelqu'un qui faute par la pensée, elle n'a kapara. Après 120 ans, il part sur ça. Kapara les mains. Ouais, kapara gain, oui, Gabel, les mal. Il va recevoir là-haut. Et l'impact de la mauvaise pensée, elle est beaucoup plus grave que l'impact d'un acte. Parce que l'un acte, il est limité, alors qu'une pensée, elle est infinie. Un acte, c'est comme si tu avais mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre, t'as envie de vomir. T'as vomi, le vomi est sorti, excusez-moi. Ouais, maintenant ça va mieux. Ouais, quelqu'un, il a une avéra, il avait la avéra, c'est pas bien de le faire, on est pas dit qu'il faut faire de l'avéra, il a fait la avéra, elle est sortie. Il y a, comme dirait le il y a une espoir qui va se chouva. Parce que le mal est sorti de lui. Il s'est arrêté, la tava elle est partie, pendant quelques minutes, il peut se reprendre en main. Alors qu'une marche ça va, c'est comme si tu as des égouts. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pourrit de l'intérieur. Et donc c'est ce qu'il a dit, pour écrire, on a dit Vayetzar et Tzela Adam. Après il a écrit Bara, au niveau de la création par rapport au monde. Parce qu'il a écrit Bara, je n'ai pas compris que c'est au niveau même matériel. C'est-à-dire que parce que tu as voté avec ton corps matériel, qu'il va avoir un impact spirituel. Habibi, Vayetzar, ce que j'ai créé au niveau matériel, il a une répercussion au niveau spirituel parce que tu es mélangé des deux, tu es fait des deux. Et donc si ta main elle faute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ta main elle faute. Je sais pas s'il parle des Yadaïm ici, attends. Je m'en parle. Il parle pas, hein. Les Etzim Baolam, il dit il y a des arbres dans le monde. C'est quoi les arbres dans l'homme? C'est Atzmotav. C'est ses os. Les os. C'est marrant parce que Parce qu'il dit, voilà, c'est ça. tu sais quoi Stideraot Baolam, Stideraot Ba'adam. C'est quoi Stideraot? Vous savez c'est quoi? Stideraot Baolam, Stideraot Ba'adam. Zezrotav chez l'Adam, c'est les bras. Yetidot Baolam, Yetidot Ba'adam. Zezrotav chez l'Adam. Il a mis des Yetidot, des piliers dans le monde, il a mis les doigts dans l'homme. Melech Baolam, Melech Ba'adam. Il a créé un roi dans le monde, il a créé un roi dans l'homme, c'est quoi? Rocho, c'est la roche. Parce que c'est le roche qui va être cholette, pas le lèvre. Parce que des fois le lèvre il t'amène, le cœur il t'amène où il faut pas. C'est le secret qui doit faire attention au régage. En tout cas, qu'est-ce qu'on va dire ici? Ouais, que l'homme c'est marrant, c'est un microcosme. C'est pas des contes de fées ici, ce qu'il faut raconter dans les c'est pas des contes de fées, c'est une réalité. On la voit peut-être pas parce qu'on est aveuglé, on est tellement au niveau matériel qu'on la voit pas. Mais c'est une réalité. Une réalité. Et comprendre que Béhémet, je suis cachot avec la nature. Je suis lié avec la nature. Je suis lié avec ce monde-là. Pourquoi? Tu te rends compte l'honneur que Dieu nous a fait? C'est un honneur. Tu pourras avoir la race, tu dis attends, purée, je fais ça, là, c'est une réflexion, je fais ça, c'est là-bas. Oh, c'est difficile. Ne vois pas comme ça de négatif. Ne vois pas de ces choses-là négatives. Et une vision positive des choses. Si Akadosh, il t'a donné une telle responsabilité, c'est quand tu es capable d'y arriver. Si Akadosh, il t'a donné une responsabilité tellement grande, c'est quelque chose qui croit en toi. Et la reine, t'a donné la vie.